plus près de nous, dans le Gard, le soleil et la mer ne sont pas seulement exploités par les professionnels du tourisme. En Camargue, la récolte du sel génère chaque année la création de plusieurs emplois. Christophe Pétraud et Christelle Chabot sont allés à Aigues-Mortes observer le travail des salins de la région. C'est avec les tout premiers rayons du soleil que se récolte la fleur de sel avant les fortes chaleurs. Dans l'équipe de saisonniers, certains garçons sont en formation et se préparent au métier de saunier. J'ai un peu toute ma famille qui a travaillé ici. Mon père, mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles, mes cousins. Donc ça fait plaisir de perpétuer la tradition de la famille. Le geste a 2000 ans, dit-on ici. La fleur de sel, fragile et légère, se ramasse au pied des remparts d'Aigues-Mortes. Moi qui ne suis pas de la région à la base, c'est sympathique aussi au niveau de l'environnement qu'il y a autour des salins et de la région. Contrôler la concentration en sel en laissant couler l'eau de mer, de bassin en bassin, c'est le savoir-faire que l'on cultive dans les salins. Le vent et l'évaporation font le reste. Au fond du cristallisoire, le sel ordinaire forme une croûte. Au-dessus navigue la fleur de sel, moins compacte. Naturellement, elle descend sur les bordures du plan d'eau et c'est là qu'on la recueille. Il y a une couche environ de 10 cm, 10-15 cm de fleurs de sel sur les bordures. C'est là qu'on la ramasse délicatement et à la main. On produit en Camargue des qualités de sel différentes. Du sel pour l'industrie chimique, pour les routes et du sel de table. La fleur de sel représente une infime partie de l'exploitation. C'est un produit naturel, naturellement, donc on va le ramasser, on l'égoutte, on le transporte et ensuite on le met directement donc, dans les boîtes. 400 tonnes de fleurs de sel sont vendues en France, 160 tonnes sont exportées et assaisonnent les plats des Japonais et des Américains par exemple.